L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un programme qui contient 7 exercices de renforcement musculaire des mollets, très utiles chez le sportif. Et puis également à la fin de la vidéo, un petit test pour évaluer la force de vos mollets. Donc renforcer ses mollets, c'est quelque chose qui est utile chez le sportif notamment, tout particulièrement pour ceux qui pratiquent la course à pied, mais aussi pour tous les sports qui nécessitent des mouvements de course, de saut et de changement de pivot et de direction. Donc vous allez pouvoir enchaîner les exercices qu'on va voir ensemble. Il n'est pas forcément utile de faire un échauffement parce que vous allez voir que le premier exercice pourra être utilisé comme un échauffement. Donc on commence ensemble ce petit programme d'exercice pour les mollets en travaillant le premier exercice de chaise sur la pointe des pieds. Donc il peut servir d'échauffement. Donc c'est intéressant de commencer par celui-là. Vous allez pouvoir vous mettre en position chaise contre un mur. Donc ça c'est un exercice connu. Les genoux à peu près fléchis, pliés à 90 degrés, angle droit, et ensuite vous mettez sur la pointe des pieds, le plus haut possible, au maximum de l'amplitude, et vous allez tenir la position sans bouger, en essayant de bien équilibrer votre poids à gauche comme à droite, pendant, on va dire, 30 secondes au départ peut-être, et puis peut-être au fur et à mesure des progrès, vous allez pouvoir le faire un peu plus longtemps, jusqu'à, pourquoi pas, 1 minute de maintien de la position. On enchaîne avec cette fois-ci un travail d'extension du mollet sur un pied. Donc si vous n'avez jamais fait le renforcement musculaire des mollets, vous pouvez le faire au sol pour la première fois et non pas sur une marche. Sinon vous mettez sur une marche avec l'avant de votre pied qui est sur la marche et les 2 tiers restants de votre pied sont dans le vide. On vient donc monter le plus haut possible sur un pied sur la pointe du pied sur 2 secondes environ et vous redescendez jusqu'en bas, jusqu'où vous pouvez, sur 2 secondes. Donc il faut bien contrôler le rythme du mouvement. Vous tenez avec vos doigts posés sur le mur pour pouvoir avoir une bonne gestion de l'équilibre. Voilà, vous voyez de profil, on essaie de garder le genou tendu. C'est pas grave s'il est légèrement fléchi, mais le but c'est de le garder le plus tendu possible pour faire travailler l'ensemble du mollet. Ici on veut enchaîner les répétitions, donc en toujours comptant entre 10 et 20 répétitions de chaque côté et surtout faire la même chose de chaque côté même si vous voyez une différence gauche-droite. On va ensuite passer sur un autre exercice d'extension du mollet, idem sur une marche idéalement, sauf si c'est votre première séance et que vous le faites au sol. Cette fois-ci, contrairement à celui précédemment, on va avoir le genou fléchi pour pouvoir recruter plus particulièrement le muscle profond du mollet qui s'appelle le solaire, qui est très important pour les mouvements, la course à pied. Donc il faut garder tout le long du mouvement le genou fléchi et sinon c'est respecter les mêmes consignes, à savoir 2 secondes à peu près de montée, 2 secondes de descente, amplitude maximale du mouvement, donc pointe de pied le plus haut possible quand vous montez, puis vous descendez le plus bas possible lorsque vous descendez. Et donc vous faites là aussi la même chose des 2 côtés, même si vous voyez un déséquilibre, et vous pouvez faire entre 10 à 20 mouvements en fonction de votre niveau. Donc si vous parvenez à faire les exercices précédents sans grande difficulté, au moins sur 15 à 20 mouvements, c'est intéressant quand on est sportif de mettre du poids parce que les mollets ce sont des muscles très forts et il faut rajouter du poids. Donc vous pouvez commencer par faire l'exercice où vous montez sur la pointe du pied, sur une jambe, genou tendu, en essayant d'aller le plus haut possible. Il faut pouvoir faire le mouvement dans l'amplitude totale du mouvement. Et pour mettre du poids, vous pouvez tout simplement soit prendre des haltères dans une main, soit mettre un sac à dos lesté. Vous pouvez y mettre des haltères. Et si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez mettre des bidons d'eau, bouteilles d'eau. Commencer éventuellement peut-être par 5 kg, puis augmenter 10 kg et plus. L'objectif, c'est de pouvoir faire entre 8 et 12 répétitions pour la première fois, augmenter jusqu'à 15 et ensuite vous augmentez à chaque fois le poids au fur et à mesure des progrès.
Voilà, vous voyez de profil ce que ça donne avec le travail qu'on a vu tout à l'heure, et idéalement garder à peu près le genou tendu. S'il se fléchit un petit peu, c'est pas très grave. L'important c'est de garder le rythme, 2 secondes de montée, 2 secondes de descente, et de faire le mouvement dans l'amplitude maximale. Pour compléter le travail de renforcement des mollets, c'est bien d'y ajouter de la pliométrie, des sauts dynamiques, puisqu'ils sont très utiles dans tous les mouvements de saut et de sautillement pour l'impulsion, la propulsion. Et donc là, vous allez tout simplement sautiller sur place comme si vous faisiez de la corde à sauter. Si vous avez une corde à sauter, vous pouvez tout à fait le faire avec la corde à sauter. Sinon, aucun problème, vous pouvez le faire comme sur la vidéo. Vous voyez que le but, c'est surtout d'être assez dynamique. Par contre, ça sert à rien de garder les genoux tendus. Vous pouvez amortir avec vos genoux qui se plient à chaque bond au sol. Imaginez que vous êtes en train de sautiller sur un sol brûlant. Donc, on veut minimiser le temps d'impulsion, tout simplement. Et vous essayez de faire ça sur environ au moins 30 secondes au départ, et puis d'augmenter progressivement sur peut-être 1 minute jusqu'à 3 minutes d'exercice. Une fois que vous êtes à l'aise avec l'exercice précédent, on va aussi travailler des sauts sur place, mais cette fois-ci sur un seul pied. Avec les mêmes principes que précédemment. On visualise comme si on faisait de la corde à sauter. On est en train de sauter sur un sol qui est brûlant, piquant, et qu'on veut minimiser le temps d'impact et être vraiment tonique sur ces impulsions et ces petits rebonds. Et vous faites bien entendu la même chose de chaque côté. Commencez par 30 secondes de saut pour augmenter peut-être progressivement jusqu'à 45 maximum. Et pour terminer, on passe sur cet exercice, cette fois-ci, de travail de renforcement musculaire des mollets en excentrique. Alors ça, c'est utile surtout pour les personnes qui ont des douleurs, des raideurs au niveau des mollets, et ceux qui ont eu des antécédents de blessures type déchirure du mollet, tendinite d'Achille, aponevrosite plantaire. Donc c'est bien d'ajouter ça si en ce moment éventuellement aussi vous avez ce type de douleur. Donc c'est simple, il suffit de monter sur la pointe des 2 pieds avec les 2 jambes, et puis ensuite de faire la descente plus lentement sur au moins 3 secondes, genou tendu le plus bas possible. Il est important de faire la montée avec les 2 pieds, la descente sur un seul pied, à faire bien entendu idéalement malgré tout des 2 côtés, et il faut essayer de mettre du poids. Là c'est important d'ajouter du poids, sinon il n'y a pas assez de contraintes pour pouvoir travailler efficacement le mouvement. Et vous essayez de faire 12 à 15 répétitions de chaque côté. Voilà, ces 7 exercices, vous pouvez les pratiquer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Si vous n'avez jamais fait de renforcement musculaire des mollets, soyez prudent au départ. Commencez par faire les exercices directement au sol au lieu de les faire sur une marche, pour limiter les douleurs et surtout les courbatures qui risquent d'apparaître. Et faites une seule série de chaque exercice éventuellement. Si vous avez l'habitude, vous pouvez faire 2 séries par exercice pour avoir une séance un peu plus complète. Et puis pour bien courir et rester en bonne santé, aussi améliorer vos performances, c'est important d'ajouter à ces 7 petits exercices des exercices de renforcement musculaire des jambes, notamment de travailler les hanches, les fessiers, les cuisses, quadriceps et ischio-jambiers, mais aussi, très important, la sangle abdominale et dorsale. Donc pour vous permettre d'obtenir un maximum de résultats et pratiquer un bon renforcement musculaire adapté à la course à pied, j'ai développé un programme complet qui s'articule sur plusieurs semaines et qui pourra même vous guider sur l'ensemble de la saison, greffé à vos entraînements. Si vous êtes sportif, c'est intéressant de faire un petit test pour évaluer la force de vos mollets. Il suffit juste de faire des mouvements d'extension du mollet, donc sur un seul pied, face à un mur pour pouvoir poser vos doigts juste pour l'équilibre. Et vous devez tout simplement vous mettre sur la pointe de pied en amplitude maximale, le plus haut possible, et puis vous redescendez sur un mouvement comme vous pouvez le constater sur la vidéo en termes de rythme. Et vous essayez de compter et de faire le plus grand nombre de répétitions à droite puis à gauche. Vous devez vous arrêter de compter quand vous n'arrivez plus à faire le mouvement complet, c'est-à-dire vous n'arrivez plus à aller le talon le plus haut possible du sol et que l'amplitude commence à décliner. Logiquement, ce qui est pertinent, c'est d'être capable de faire au moins 25
idéalement même plus de 30 mouvements par jambe. Donc si vous avez un déficit avec soit les deux jambes, soit une jambe qui est trop faible et qui ne rentre pas dans les critères, c'est vraiment important de renforcer vos mollets parce que vous augmentez potentiellement les risques de développer certaines douleurs et blessures, notamment des déchirures du mollet, mais ça peut être aussi des tendinites d'Achille, aponevrosite plantaire. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps et de votre santé et à faire vos exercices parce que ça, personne ne pourra faire votre place. À très vite.